Je vous invite à prier. Seigneur, on veut se tenir devant toi et on veut recevoir ta parole, tes instructions. Seigneur, nous voulons nous laisser interpeller par toi et chacun de nous voulons aussi nous laisser encourager par toi. Viens par ta grâce qui dévoile le péché et ta grâce qui permet de s'agenouiller devant toi et de recevoir de toi une nouvelle vie, le pardon total et une nouvelle grâce pour vivre selon ta volonté. Au nom de toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors on continue finalement la série sur les idoles. Donc aujourd'hui, je vous propose une idole. C'est la gentillesse à 2 balles. La gentillesse pas chère. La gentillesse présentée comme avatar de l'amour. La gentillesse qui est presque l'amour, mais pas l'amour. La gentillesse qui nous donne une bonne conscience et qui nous permet de ne pas nous tenir devant Dieu pour aller chercher sa grâce et son amour. Cette gentillesse à 2 balles, c'est hyper grave, c'est hyper lourd, c'est l'arôme de l'amour, c'est la façade de l'amour, mais ce n'est pas impliquant, ce n'est pas engageant. C'est l'amour, mais en version superficielle, ultraficielle même. C'est l'amour présenté dans son mode dégradé qui permet de ne pas être engagé vis-à-vis des autres. Je voudrais aborder ça avec d'abord trois séquences de la vie de Jésus qui m'ont marqué, que j'ai eu en tête là de vous présenter. Marc 7, vous pouvez retrouver cette histoire. Jésus qui rencontre une femme syrophénicienne. Syrophénicienne, ça veut dire qu'elle n'était pas d'Israël, ça veut dire qu'elle était païenne, ça veut dire que pour tous les juifs de l'époque, c'était une femme avec qui il ne fallait pas parler et avec qui il ne fallait pas se mélanger. Parce que les juifs de l'époque ne se mélangeaient pas avec les juifs, avec les païens. Les païens étaient impurs. Et se présenter devant les païens, c'était soi-même devenir impur. Alors, un peu de commerce avec eux, ça va, mais on ne parle pas avec eux, on ne les fréquente pas. Jésus fréquente ces païens. Il arrive dans le territoire où il rencontre cette femme syrophénicienne. Et cette femme syrophénicienne enfreint toutes les règles de bienséance. Elle enfreint toutes les règles de la politesse et elle vient voir cet homme, Jésus. Déjà, qu'est-ce qu'elle a cette femme à venir voir un homme comme ça de manière très désinvolte? Et elle le supplie de pouvoir guérir sa fille et de chasser de sa fille un démon. Et Jésus a une attitude qui est de façade très dure. Jésus la renvoie au fait, par une métaphore, il la renvoie au fait qu'il est là pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il lui dit cette parole très dure, il dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » C'est une parole qui est très dure. Et cette femme, à partir de cette parole, se présente devant Jésus comme un chien, ou moins qu'un chien. Il lui dit « Mais Seigneur, les chiens sont devant la table et ils ramassent les miettes des enfants. » Et elle se présente comme une mendiante de la grâce de Dieu, quelqu'un qui a infiniment besoin de la grâce du Seigneur. Et Jésus accède à sa demande et reconnaît qu'il n'a jamais vu en Israël une foi comme celle-là. Chez cette païenne, chez cette étrangère, il a vu une foi qui déborde de tellement la foi des rabbins de Jérusalem, la foi de tous les bien-pensants juifs qu'il a rencontrés sur ses chemins, la foi de tous ceux qui se présentent comme des bons religieux et qui connaissent la Torah par cœur. Cette histoire, elle est incroyable et elle présente un Jésus qui n'est pas gentil, mais qui fait advenir dans
la conception de cette femme, le fait qu'elle est une mendiante de la grâce, que la grâce ne se réclame pas, que la grâce n'est pas un dû, que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui doit être demandé au Seigneur avec une infinie humilité. Et en fait, dans ce dialogue que Jésus a avec cette femme, ce n'est pas la recherche de l'humiliation d'une pauvre femme étrangère. En fait, c'est comme ça que le chef des rabbins de Jérusalem devrait se comporter. En fait, c'est l'attitude que chacun d'entre nous, on devrait avoir. Qu'on soit un étranger qui ne connaît rien à Dieu ou qu'on soit le pape de Rome, nous sommes devant le Seigneur, tous à la même enseigne. Et tous à la même enseigne, nous devons considérer que cette grâce de Jésus, c'est une grâce que nous ne méritons pas. Nous n'avons pas le droit de nous présenter devant Jésus et de dire à Jésus, Jésus, tu me dois la guérison. Jésus, tu me dois le salut. Jésus, tu me dois ton amour. Parce que ce n'est pas comme ça. Jésus ne nous doit rien. Cette grâce, elle est une grâce infiniment imméritée. Et ce que la syrophénicienne elle a trouvé dans sa vie, dans le rapport avec Jésus, en fait, je crois que Jésus aurait un intérêt à nous parler plus souvent comme ça, à nous qui sommes si souvent, on considère que la grâce nous est indue. Rappelons-nous, la grâce ne nous est pas indue, la grâce est une grâce. C'est ce que le Seigneur a pu déposer dans nos cœurs au prix de son sang, au prix de sa torture. C'est le prix de son amour pour nous. La deuxième histoire à laquelle je repensais, c'est quelques chapitres plus loin. Donc là, on était Marc 7, Marc 10. Il y a un mec bien qui arrive devant Jésus et qui lui demande comment on fait pour avoir la vie éternelle. Il est jeune, il est riche, sans doute il est en bonne santé, je ne sais pas, il y a plein de choses. Voilà. Il est peut-être beau, il a tout pour plaire, quoi, a priori. En tout cas, le texte dit qu'il est jeune et qu'il est riche. Le texte biblique dit un truc en plein milieu du texte qui est étonnant. Jésus se prit à l'aimer dans son cœur. Il y a d'autres traductions, fut bouleversé à l'intérieur. Il y a une expression qui n'est pas si courante que ça dans la Bible, que Jésus se prend à l'aimer à l'intérieur de son cœur. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui le traverse et une émotion particulière qui naît. Il aime cet homme. Il aime cet homme et il le renvoie avec un truc hyper dur. Il dit à cet homme, quels sont les commandements, tout ça. Le jeune homme riche lui dit, c'est bon, j'ai fait. Tu honoreras ton père et ta mère, j'ai fait, c'est bon, etc. Et Jésus lui dit, très bien, il te reste une seule chose. Tu vends tous tes biens et tu me suis. Et quand Jésus dit ça, c'est une parole qui est pleine d'amour parce qu'il a quelque chose de très profond à faire avec ce jeune homme riche. Et pourtant, cette parole, elle engendre tout simplement de l'accablement. Et le jeune homme riche repart tout triste. Le texte biblique dit qu'il repart tout triste. Il est accablé. Est-ce que Jésus a été gentil? Jésus ne s'est pas présenté comme un mec gentil qui faisait du bien. Là, Jésus s'est présenté comme celui qui venait avec une parole de vérité et à cause de son amour très profond, il vient retourner le cœur de ce jeune homme riche. Il vient lui retourner le cœur. Il vient lui faire mal. Il vient lui mettre de la douleur. Mais pour qu'il y ait quelque chose de très profond qui se passe. Le texte continue, les disciples sont hyper ébranlés, ils disent « Mais attends, on croyait qu'on suivait Jésus, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui peut être sauvé ?» Parce que Jésus dit une parole qui est très dure, il dit « Il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le petit trou de l'aiguille. » Alors là, les disciples, ils se disent, ils ne sont pas super riches, les disciples, mais ils se disent « Non, mais là, c'est hyper dur, hyper dur. » Puis Jésus dit « Mais bon, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. » Du coup, je ne sais pas comment vous interprétez ce texte, mais
le riche en panique, les disciples en panique, bah tant mieux. Ouais. Les certitudes à 2 francs, ce n'est pas Jésus qui les donne. Les certitudes et la bonne conscience, ce n'est pas Jésus qui va donner ça. Par contre, ce qui était impossible à toi, homme, homme riche, homme suffisant, homme orgueilleux, ce qui t'est impossible est possible à Dieu. À Dieu, tout est possible. Et Dieu t'aime. Et Dieu est bon. Personne n'est bon. Personne n'est gentil. Mais Dieu est bon. Et Dieu est amour. Puis la troisième histoire, c'est quand Jésus, c'est le chapitre d'après. Jésus, il fouette les marchands du temple. Il vire les marchands du temple. Il y a des marchands qui sont dans l'esplanade du temple. Et là, les marchands, ils participent à tout le système économique du culte d'Israël. C'est-à-dire que dans le culte d'Israël, il faut faire des sacrifices d'animaux, tout ça. Mais bon, chacun n'a pas chez soi un élevage de tourterelles. Vous n'avez pas ça chez vous. Mais du coup, comment tu fais ton sacrifice de tourterelles? Tu viens directement à Jérusalem et là, tu peux acheter les tourterelles à sacrifier. Ça évite aussi que les mecs qui viennent de l'autre bout d'Israël soient obligés de venir avec les troupeaux à sacrifier directement quand ils viennent en pèlerinage. Hein? Ça évite de faire traverser les moutons de tout le pays. Et comme ça, tout est disponible sur place. Sur place, on peut faire tous les sacrifices. C'est un système économique, voilà, c'est la cour des miracles. Il se passe plein de choses et il y a surtout beaucoup de commerce. Jésus se fâche. Il se fâche. Dans l'évangile de Jean, on nous dit Jésus fait un fouet. Il renverse les tables des marchands et il les vire tous. Cette scène, c'est pas gentil Jésus. C'est pas gentil Jésus. C'est Jésus en colère. C'est Jésus qui manifeste les paroles prophétiques de l'Écriture. Cette maison était appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Dégagez. Jésus est tout seul. Jésus, je ne sais pas comment on l'imagine, vous avez vu dans les représentations qu'on a. Moi, j'ai vu déjà des représentations picturales. Pierre, il est quasiment bodybuildé, mais alors Jésus est toujours fin. Alors ça dépend des représentations. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué la peinture, par exemple, du Moyen-Âge italien, là. Jésus, mais il n'est pas fin, il est carrément hyper maigre. Il a des bras qui descendent quasiment jusqu'aux pieds. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des tableaux. Si vous allez dans les musées des Beaux-Arts, vous verrez. Jésus, il est squelettique et tout ça. Mais Jésus, il a défoncé tous les marchands du temple. Et là, il ne s'est pas présenté comme un gentil Jésus. Il s'est présenté comme un Jésus qui était le Jésus de la vérité. Et moi, je sais que Jésus, il aime les marchands. Et je sais que Jésus, il aime les Juifs. Et je sais que Jésus, il aime toutes ces personnes qui venaient sincèrement pour offrir des sacrifices. Je pense que c'est très très important pour nous qu'on puisse quitter cette posture que le christianisme a quelque chose à voir avec la gentillesse pas chère. C'est vraiment hyper important parce que non seulement c'est décrédibilisant, parce que finalement personne ne viendra jamais dans des temples pour apprendre la gentillesse, alors que nous avons plein d'amis, chacun d'entre nous, nous avons plein d'amis pas chrétiens qui sont des hommes bons, des femmes pleines de bonté. On en a plein ou pas? On en a vu. Et franchement, c'est vrai qu'ils font... Parfois, on a des amis non chrétiens qui font honte au christianisme. Tellement, oui, c'est vrai, ils rayonnent de générosité. Et du coup, qui viendra encore voir les temples chrétiens et qui ouvrira sa Bible si c'est pour apprendre ce que tout le monde connaît? Vous prenez n'importe quel auteur aujourd'hui de développement personnel, ils ont repompé un petit peu toutes les bonnes recettes de Jésus. Ils ne disent pas que c'est de Jésus, mais ils sortent les punchlines. Ils trouvent que Jésus, c'était un super communicant. Voilà, et donc ils ressortent les punchlines. Personne n'ira dans les temples, ou personne n'ira lire sa Bible, personne n'ira écouter des pasteurs, des prêtres ou des évangélistes. Personne ne vous écoutera. Personne ne vous écoutera si vous présentez le christianisme comme de la gentillesse. C'est sûr. Mais le monde attend plus. Le monde attend l'amour. Parce que derrière la gentillesse, nous savons tous que parfois il y a des pièges. Il y a un piège psychologique. C'est de vendre une attitude qui est totalement superficielle alors que le cœur n'y est pas. Et puis il y a un piège spirituel qui est de s'acheter une bonne conscience. Je voudrais commencer par le piège vraiment psychologique.
Moi, j'ai été vraiment ébranlé parfois dans des rencontres, dans des accompagnements, en creusant la vie des uns et des autres. Et tout ça. Dans les histoires qui m'ont marqué, c'est par exemple à quel point on peut déguiser des mensonges, à quel point on peut déguiser de la lâcheté, à quel point on peut déguiser une attitude criminelle derrière de la pseudo-gentillesse. Une femme qui a 2 copains en même temps, mais qui ne veut pas rompre avec son premier copain. Elle l'aime plus, elle veut le deuxième. Elle ne veut pas rompre avec le premier, et elle explique comme ça qu'elle ne va pas rompre avec lui, qu'il est trop fragile en ce moment, et qu'elle ne veut pas lui faire du mal. Et qu'elle ne veut pas le mettre mal, et donc elle ne lui dit pas. Parfois, elle essaie de lui faire sentir qu'il y a un truc, mais elle ne veut pas aller lui dire qu'en fait, elle vit une double vie. Je vous promets qu'en fait, vu comme ça de l'extérieur, vous vous dites « Ok, c'est évident cette histoire ». Mais en fait, quand c'est vu de l'intérieur, quand le mécanisme d'auto-justification de la gentillesse est en place, et quand la femme, ou l'homme, évidemment, ça peut arriver dans n'importe quel sens, s'est persuadé qu'il était gentil de ne pas dire la vérité, et que c'était pour le bien de l'autre qui est fragile qu'on ne lui disait pas la vérité. Ben, je vous promets que quand le mécanisme d'auto-justification est en place, on voit des gens mais qui sont dans un aveuglement incroyable et qui s'en persuadent. Et ça, c'est la gentillesse. Franchement, ça, c'est la gentillesse de Satan. Ça, c'est Satan déguisé en ange de lumière. C'est la gentillesse à 2 balles, c'est la charité du diable. Dans les milieux d'entreprise, en ce moment, il y a une valeur qui est très à la mode, et je suis sûr que certains sont sincères. Mais une des valeurs que je vois être très à la mode, c'est la valeur de la bienveillance. Mais alors la valeur de la bienveillance, qu'est-ce qu'elle peut donner quand, dans un entretien de licenciement, on a décidé, dans un licenciement totalement injuste, qu'on allait te donner un espace d'expression bienveillant pour que tu puisses exprimer, peut-être que tu puisses comprendre cette décision tellement difficile. Et on te donne un espace d'expression alors qu'on t'a dégagé injustement. La bienveillance, elle peut couvrir n'importe quoi. Attention, hein, il y a des gens pour qui c'est sincère, la bienveillance dans l'entreprise. Ils veulent faire venir quelque chose d'autre. En fait, les chrétiens, ils aimeraient bien faire venir l'amour de Jésus au milieu de leur entreprise, mais donc ils disent « Ah, bienveillance, ça passe mieux. » Voilà. Mais il y en a d'autres qui récupèrent le mot, mais ils n'ont pas totalement compris le concept. La gentillesse à 2 francs, c'est toutes les manières de s'auto-justifier. Je pense à quoi d'autre? Je pense à la manière dont on peut avoir des opinions idéologiques ou politiques et que ça suffit. Quand on confond l'opinion qu'on professe à la machine à café et l'acte ou l'engagement. C'est, vous savez, c'est le monopole du cœur, c'est le fait de se croire généreux parce qu'on a mis un bulletin socialiste dans une urne. Voilà, c'est la différence entre avoir une idéologie, professer une idéologie, mais en fait qu'elle ne nous coûte pas très cher. Un bulletin dans une urne, ça ne coûte pas très très cher. Avoir des convictions en œuvre, de la générosité, du partage des richesses, c'est un peu plus conséquent. Ça demande, voilà, la différence. C'est plus dur. C'est ce genre de charité qui nous justifie à bon compte. C'est du partage de messages généreux sur Facebook, celui où on engrange les likes, parce que personne n'ose disliker. Hein, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui met un pouce bas sur les messages généreux de Facebook, mais qui ne s'engage pas derrière, qui a des convictions, mais juste les convictions de façade. C'est hyper grave psychologiquement quand on commence à croire à ses propres mensonges. C'est hyper grave. C'est hyper grave. C'est notre manière de donner quelque chose et en fait on n'a rien donné.
Dans toutes nos relations, vous imaginez, si on s'en tenait à des relations de gentillesse les uns avec les autres, c'est pas ce qu'on vise. Ce n'est pas le projet de Dieu pour nous. Nous visons des relations d'amour. Et puis, c'est hyper grave spirituellement, quand en fait, ça nous fait dire à notre cœur et à notre tête qu'en fait, nous sommes des gens bien et que nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est là qu'on s'éloigne totalement, quand en fait, on pense que nous, on n'est pas une syrophénicienne. On est du peuple de Dieu. On n'est pas des étrangers. On est les gens de la maison. On est les héritiers du royaume. On n'a pas besoin d'aller quémander les trucs qui sont pour nous. C'est nous qui sommes servis. On est des invités d'honneur dans le royaume. Et qu'on oublie qu'en fait, on est allé chercher plus loin que la syrophénicie. Quand on oublie que le jeune homme riche, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui avons besoin d'entendre de la part de Jésus qu'en fait, on ne peut rien faire pour avoir la vie éternelle. Aucun de nous ne peut faire quoi que ce soit pour avoir la vie éternelle. Il y a une punchline du 19e qui dit « Qu'est-ce que tu peux faire pour ton salut ? En quoi peux-tu contribuer à ton salut ? Tu contribues à ton salut juste par le péché qui le rend nécessaire. » Elle est bonne celle-là, hein ? Ouais. Tu peux rien faire de plus pour ton salut. Et c'est là que, en fait, la gentillesse, elle s'appuie aussi sur une fausse conception du monde et elle est hyper grave. La gentillesse à pas cher. Hein. La gentillesse à pas cher quand elle nous renseigne mal sur Dieu et sur l'homme. Quand elle, grosso modo, nous ferait croire que le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas si nécessaire. Que le sacrifice de l'agneau n'est pas si nécessaire, en tout cas pas nécessaire pour nous. Nécessaire pour les atroces péchés du monde. Nécessaire pour les grands méchants qui doivent se repentir, mais pas nécessaire pour moi. Que moi, et c'est quelque chose que moi j'entends parfois, des gens qui me disent oui pasteur, c'est vrai, je vais pas souvent à l'église, mais honnêtement, je suis pas un mauvais bougre. Parfois, souvent, ils me disent ça de leur conjoint, notamment quand leur conjoint vient de décéder. Ils me disent mais mon mari, c'est quand même quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Il n'a jamais fait de mal à personne. Mais a-t-il fait du bien ? Non, il n'a jamais fait de mal à personne. Et bon, c'est des moments où je suis gêné parce qu'en fait, oui d'accord. Mais du coup, le sacrifice de Jésus n'était pas nécessaire pour celui-là. Il est juste nécessaire pour les autres. Et c'est une conception qui est non biblique de l'humanité. Il y a plein de philosophes qui pensent que l'homme est bon. Il y a plein de philosophes qui pensent que l'homme est améliorable. Il y a des techniques psychologiques, etc. Il y a plein de choses. Mais la Bible dit, non, en fait, l'homme, oui, il a été créé bon, il est à l'image de Dieu, mais il a chuté et il ne peut pas se sauver par lui-même. Il a besoin de Dieu. Il a besoin du sang de l'agneau pour être sauvé. Point, barre. Voilà. Rien, aucune autre. Mais quand même, Dieu ne va pas mettre des gens en enfer et tout ça. Il va mettre qui en enfer ? Qui mérite l'enfer ? La Bible est claire. Tout le monde mérite l'enfer. Le paradis est une grâce. Le salut est une grâce. C'est la grâce de Dieu, celle que nous ne méritons pas, celle que nous obtenons par son amour, par sa bonté. Et Jésus n'est pas gentil, mais il se fait torturer et déchirer sur le mont Golgotha. Il n'est pas gentil, il est plein d'amour. Il n'est pas superficiellement généreux. Il donne sa vie, il donne son intégrité physique pour nous sauver, pour nous racheter. C'est ça l'amour, selon Dieu. Et c'est ça cet amour auquel nous sommes appelés les uns et les autres. Et du coup, qu'est-ce qu'on recherche les uns et les autres dans la gentillesse ? Une bonne conscience, une bonne image, l'approbation des gens qui sont avec nous. Oui, mais à quel prix ? À quel prix telle personne dont on dit « Ah oui, cette personne, elle sourit tout le temps, elle est tellement gentille, c'est un ange. » Mais quand vient le combat, et quand on a besoin d'elle, cet ange se décompose de peur, terrifié, et n'est plus là pour combattre le bon combat.
Eh oui, en fait, la gentillesse, c'était une façade parce qu'elle avait besoin de l'approbation des autres. Est-ce qu'on n'en est pas là? Vaut mieux être moins considéré comme quelqu'un de gentil qui sourit tout le temps, mais dire devant le Seigneur, on sera là quand il y aura des combats. On sera là quand il faudra parler pour la dignité des hommes et des femmes. Ah oui, c'est bien, Martin Luther King. C'était vachement bien avant, les prix Nobel d'avant, là. Ah, ils ont eu raison quand même de se battre contre le racisme, contre les Noirs aux États-Unis ou contre l'apartheid et tout ça. Mais bon, voilà, les Africains qui meurent dans la Méditerranée, c'est moins grave. Dans 50 ans, il y aura peut-être quelqu'un, on sera peut-être là, hein, et on dira, super, ce prix Nobel de celui qui s'est engagé pour ça. Hein. Voilà. Hein, Mukwege, là, il a reçu le prix Nobel de la paix. C'est fou parce que tout le monde dit, c'est vachement bien, hein, ce médecin africain qui soigne les femmes au Congo. Hein. Mais quand lui vient à Oslo et qui dit, ouais, mais c'est hyper grave hein, ce qui se passe, là, ça calme. Voilà. Voilà. C'est ce genre de choses. Ne soyons pas généreux de façade. Ce que je voudrais nous inviter à chacun d'entre nous ce matin, c'est repentons-nous. Reprenons les moments où Jésus est dur avec le jeune homme riche, avec la syrophénicienne, et prenons-les comme des moments où il est dur avec nous parce qu'il nous aime vraiment. Tous ces moments où il est dur avec nous parce qu'il nous aime très profondément. Et j'appelle de mes voeux une saison nouvelle sur notre vie et sur notre vie d'église pour que nous puissions quitter tout ce qui reste de gentillesse, de façade, de mièvrerie, s'il y en a, et puis de suffisance ou de conception comme quoi le salut nous serait dû. Et qu'aujourd'hui, nous puissions, chacun d'entre nous, intérieurement, poser le genou sur ce sol. Poser le genou sur ce sol. Et dire, Seigneur, je ne mérite pas ton salut, mais je te le demande. Comme un mendiant demande ce salut. Parce que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Donne-moi ce salut en guise de ton amour. Et renouvelle mon cœur. Et renouvelle mon attitude. Je ne veux plus simplement être considéré comme un gentil chrétien. Je veux être rempli de ton amour. Ton amour qui est force et courage. Ton amour qui prend des risques. Ton amour qui déplace des montagnes. Ton amour qui bouleverse. Ton amour qui dit la vérité. Qui a ce courage-là. Voilà, que le Seigneur nous permette de poser nos genoux sur ce sol, si ce n'est physiquement, que ce soit dans nos cœurs, qu'il nous permette de poser notre genou à terre et de lui demander sa grâce et son amour pour être rempli de son amour à lui et vidé de cette charité du diable qui prend de la place et qui donne une bonne conscience mensongère. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous remplisse, chacun d'entre nous et cette Église, au nom de Jésus-Christ. Amen.